Il est bien connu que la ville sainte de la Mecque est l'un des lieux les plus importants pour les musulmans du POWM. Des musulmans du POWM. Et ces derniers temps, elle a été confrontée à de puissantes catastrophes naturelles. A été confrontée à de puissants phénomènes naturels. Dont l'exemple le plus spectaculaire est la Kaaba. L'exemple le plus spectaculaire est la Kaaba, un cube sacré. Cube sacré situé au cœur du QI. Une bousculade fatale qui. Chaque année, des millions de musulmans dévoués se rendent à la Kaaba. De musulmans dévoués se rendent à la Kaaba. Pour prier et recevoir les. Pour prier et recevoir les bénédictions du Tout-Puissant. Récemment, un certain nombre d'événements étranges et inattendus ont eu lieu. Un certain nombre d'événements étranges et inattendus. Inattendus. Il s'agit notamment de l'apparition de terribles tempêtes de sable et d'inondations, ainsi qu'un son inexpliqué émanant de la Kaaba elle-même. De la Kaaba elle-même. Les gens du monde entier sont confus et cherchent une solution à la question de savoir si ces phénomènes sont simplement des phénomènes naturels ou s'ils indiquent quelque chose de. S'agit-il d'un phénomène naturel ou d'un signe plus profond et plus complexe? Il est très important d'avoir une compréhension générale de la Kaaba. Il est très important d'avoir une vue d'ensemble de la Kaaba. L'histoire intrigante de la Kaaba avant de discuter des événements récents. Avant de parler des événements récents qui s'y sont déroulés. La Kaaba, qui se traduit littéralement. Traduit de l'arabe par QP. Est une structure simple mais impressionnante, située au centre d'une mosquée géante dans la. Au centre d'une mosquée géante dans la Mecca. On pense que la construction de cette structure remonte à l'époque d'Adam. À l'époque d'Adam, qui fut le premier homme à choisir cet endroit par ordre divin, même après que la Kaaba ait été enterrée. Après que la Kaaba a été enterrée à une date ultérieure. Les fondations de la structure ont été préservées. Abraham, le protagoniste des religions monothéistes. Plus tard, Dieu l'a chargé de reconstruire la Kaaba avec l'aide de son fils Ishaq. La Kaaba avec l'aide de son fils Ismaël. Les musulmans considèrent Ismaël comme le fils aîné d'Abraham et un ancêtre du prophète. Abraham est un ancêtre du prophète Mahomet. La Kaaba a été construite sur la base des fondations d'origine de la Kaaba. Ils ont travaillé ensemble pour la reconstruire. Et dans l'un de ses coins, Dieu a placé une pierre du paradis, connue sous le nom de. Dieu a placé une pierre du paradis connue sous le nom de pierre noire. La pierre noire. Cette pierre est un carré à 14 côtés. Décoré de broderies d'or selon les musulmans. Les musulmans la considèrent comme la demeure de Dieu sur terre. De Dieu sur terre, reconnaissant le statut de la Kaaba comme le plus grand sanctuaire de l'islam. La Kaaba est le plus grand sanctuaire de l'islam. Les musulmans du monde entier s'y rendent tous les jours pour prier. Chaque jour, les musulmans du monde entier s'y rendent pour offrir leurs prières. La possibilité d'entrer dans ce sanctuaire pour visiter. La possibilité d'entrer dans ce sanctuaire pour visiter la Kaaba ou embrasser la pierre noire sur l'ECT est considérée comme une bénédiction. ECT est considéré comme une bénédiction, dont la valeur dans la communauté musulmane ne peut être mesurée en termes de. Dans la communauté musulmane ne peut être mesurée afin d'accomplir le rituel des 7 identités. D'accomplir le rituel des 7 identités qui est un symbole de dévotion et de soumission totale à Dieu. De dévotion et de soumission totale à Dieu, des millions de pèlerins se rendent chaque année à la Mecque. Des millions de pèlerins se rendent à la Mecque chaque année. Surtout pendant la période sacrée du Ramadan et pendant le Hajj, la Kaaba, qui est considérée comme le lieu le plus sacré de l'islam, a une riche histoire. Lieu le plus sacré de l'islam, a une histoire qui remonte à une période où la religion n'était pas encore
Lorsque la religion n'était pas encore établie dans le passé, la Kaaba est considérée comme le lieu le plus saint de l'islam. Établie dans le passé, la Kaaba était le centre de la tribu et était entourée de statues et d'idoles. Entourée de statues et d'idoles représentant divers dieux et déesses. De divers dieux et déesses. Elle servait de lieux de prière et de sacrifice ainsi que de champs de bataille où de nombreuses tribus ont combattu et se sont battues. Le site a été soumis à plusieurs reprises à des destructions et à des rimentas importants. Destruction et de rimentas. D'autre part, après l'avènement de l'islam, la Kaaba a été nettoyée. Après l'avènement de l'islam, la Kaaba a été nettoyée d'impureté et son but principal était l'adoration du seul et unique. L'adoration du seul et unique. Le seul et unique vrai Dieu. Depuis lors, la Kaaba est devenue un symbole d'unité et d'égalité. De l'égalité musulmane, accordant un poids égal aux différences de race, de couleur et de statut social. La Kaaba et la Mecque ont récemment fait l'objet de controverses. Sont récemment devenus l'objet de. La Kaaba et la Mecque ont récemment fait l'objet d'un débat, notamment en ce qui concerne la susceptibilité de la ville aux effets du changement climatique. De la ville aux effets des catastrophes naturelles. Catastrophes naturelles, ces phénomènes ne sont pas isolés, car toute la région de l'Arabie saoudite, connue pour son climat chaud et sec et où les températures estivales sont élevées. Climat chaud et sec et où les températures estivales dépassent souvent les 45 degrés Celsius, a également été touchée par des phénomènes météorologiques extrêmes. Les pluies ont provoqué à Metkan, inondant certains quartiers de la ville ainsi que la partie de la ville ainsi que l'immense mosquée où se trouve la Kaaba. Où se trouve la Kaaba? Ces inondations ont perturbé les projets des voyageurs et ont mis de nombreuses vies en danger. L'Arabie saoudite a été victime d'une série de catastrophes météorologiques graves qui ont affecté le pays. Pour se rendre à la Kaaba, les pèlerins ont dû franchir des obstacles d'eau. De nombreuses personnes se sont réfugiées dans les bâtiments environnants. Un certain nombre de routes et de ponts ont dû être fermés. Des routes et des ponts ont dû être fermés et la zone évacuée. Les autorités ont été contraintes de réparer les dégâts au sol et à l'infrastructure, provoquant des pannes d'électricité et des pénuries d'eau. Des coupures d'électricité et des pénuries d'eau au cours de l'année 2019. La Mecque a été frappée par une énorme tempête de sable. La Mecque a été frappée par une énorme tempête de sable qui a entraîné des nuages denses, de la poussière. Nuages denses, de la poussière, de la neige mouillée et une visibilité réduite. La tour de l'horloge de la Kaaba, l'un des bâtiments les plus hauts du monde, a été l'un des plus grands du monde. Plus haut bâtiment du monde a été l'un des bâtiments endommagés. En raison des retards à l'aéroport. Les résidents et les pèlerins ont été invités à rester chez eux, afin d'éviter l'exposition à la poussière. En outre, la tempête de sable a affecté la qualité de l'air. La qualité de l'air s'en trouve affectée, ce qui constitue une menace pour la santé de la population. La santé de la population. En particulier les personnes souffrant de problèmes respiratoires. C'était en 2020 que l'Arabie saoudite a été frappée par un rare tremblement de terre d'une magnitude 4,9 sur l'échelle de Richter. Ce tremblement de terre, le sol a tremblé et s'est ébranlé à plusieurs endroits, y compris à la Mecque et à la Médina. Cependant, le tremblement de terre n'a pas fait aucune victime n'est à déplorer en raison des dégâts qu'il a causés. Des dommages ou des blessures graves ont suscité des inquiétudes quant à la sécurité des bâtiments et de la région, en particulier de la Kaaba et de la Grande Mosquée.
La sécurité des bâtiments et des sites de la région, en particulier la Kaaba et la Grande Mosquée, a suscité des inquiétudes. Plus récemment, en 2023, la ville sainte a été détruite par des inondations soudaines, causées par des pluies prolongées. Les inondations ont noyé les rues et provoqué le chaos. La Kaaba de la Mecque et les millions de pèlerins qui visitent la ville chaque année sont devenus des lieux de culte. Pèlerins qui visitent la ville chaque année sont devenus de la Kaaba de la Mecque et des millions de pèlerins qui s'y rendent chaque année sont devenus un sujet de conversation à la suite de ces événements climatiques extrêmes qui ont suscité des conversations sur la nécessité de mesures de prévention et d'adaptation. Les inondations causées par les pluies torrentielles constituent une menace pour les monuments historiques de la ville de la Mecque. Les inondations causées par les pluies torrentielles menacent les monuments historiques de la ville de la Mecque, y compris la grande mosquée de la Mecque, également connue sous le nom de Mesjid al-Haram. Connue sous le nom de Mesjid al-Haram. La ville sainte de la Mecque, qui est considérée comme l'un des sites les plus importants pour les musulmans, est menacée par les pluies diluviennes. L'un des sites les plus importants pour les musulmans du monde entier. Les musulmans du monde entier sont actuellement connaissent de graves problèmes en raison d'événements climatiques extrêmes, d'événements météorologiques extrêmes. Pèlerins quittant la Mecque après les cérémonies religieuses. Il est difficile de rentrer chez eux en raison des graves. L'impact des intempéries sur la qualité des routes et des véhicules, la situation s'est aggravée. Des routes et des véhicules, la situation s'est encore aggravée en raison de la crue des rivières. La situation s'est encore aggravée en raison de la crue des rivières. Des opérations de sauvetage et d'aide humanitaire. La tempête a apporté avec elle des rafales de vent. Des rafales de vent de plus de 80 km/h, qui étaient extrêmement intenses selon le Centre national de logique, dans un quartier de la ville, 45. Même de pluie en seulement 24 heures. Les personnes pieuses n'ont pas pu se rendre à la mosquée en raison des fortes pluies. Et les autorités de la ville ont été obligées de dépêcher des spécialistes équipés d'appareils spéciaux pour pomper l'eau accumulée. Il y a eu de nombreux cas où le sanctuaire le plus sacré de l'islam a été le théâtre de violences. Le sanctuaire le plus sacré de l'islam a été le théâtre de nombreux événements inhabituels qui ont suscité des spéculations et des réactions. D'événements inhabituels qui ont suscité spéculations et des controverses au milieu du mois sacré du Ramadan. Une grande mosquée a été envahie de sauterelles. Ces insectes se sont rassemblés en grands groupes autour de la Kaaba et de la mosquée, et se sont posés sur les murs et les toits de l'édifice. Les criquets, qui sont considérés à la fois comme une nuisance et une menace, a été combattue par l'utilisation d'insecticides. L'application d'insecticides par des équipes spécialement recrutées à cet effet, en plus de un risque pour la santé des habitants de Moli du fait que dans le Coran comme dans la Bible, les criquets sont décrits comme une menace pour la santé. Bible, les criquets sont décrits comme une manifestation de la colère divine. Certaines personnes ont imaginé des conséquences fâcheuses de l'existence des criquets. Avec un autre Neyazed entendu dans la Kaaba. Remarquable et intrigante que n'a jamais eu quelqu'un anodin à l'intérieur de la Kaaba. La Kaaba le soir où il a entendu un bruit aigu et sensuel venant de la Kaaba. Un bruit aigu et sensuel venant de la Kaaba. Ce bruit a duré un certain temps. Une période d'environ 10 secondes. S'est arrêté complètement, plusieurs personnes dans les environs ont déclaré avoir ressenti une onde de choc ou une vibration. Certaines personnes ont affirmé avoir été témoins d'un éclair ou d'une vibration. Ont été témoins d'un éclair ou une lumière vive dans le ciel. L'incident a été filmé.
sur cassette et a fait l'objet de nombreuses discussions, au point qu'il a été comparé à une secte. Certains pensent que le son était un message divin à l'humanité, de se repentir et de se préparer à la fin du monde. D'autres n'y croient pas. L'utilisation d'un haut-parleur ou d'un autre instrument pour créer un faux en croyant qu'il a été par quelqu'un dans l'intention de tromper ou d'effrayer les gens quelques jours plus tard. D'effrayer les gens quelques jours plus tard. Sur les médias sociaux, il y a eu une autre vidéo dans le film a réussi à enregistrer la récitation du Coran à l'intérieur de la structure de la Kaaba. Mais il y avait un élément inattendu dans cette vidéo. La voix qui lisait n'était pas humaine, mais celle d'un oiseau assis sur le toit de la Kaaba. La voix d'un oiseau assis sur le toit du bâtiment. Il s'agissait probablement d'un bleu ou d'un. Le bleu a lu le texte sacré. D'une belle voix qui suivait exactement le rythme et le ton du texte. Le rythme et le ton du texte et les auditeurs ont été émerveillés et intéressés par les événements. Les auditeurs étaient émerveillés et s'intéressaient aux événements qui se sont déroulés à la Kaaba, le lieu le plus sacré de l'islam, situé à la Mecque. De l'islam est situé à la Mecque. L'Arabie saoudite a poussé les gens à se demander s'il s'agit simplement de phénomènes naturels ou s'ils ont une signification spirituelle plus profonde. L'apparition d'événements étranges et inhabituels. Un grand nombre de personnes s'interrogent sur ces thèmes, ces événements inexpliqués dans ce lieu vénérable, ont donné lieu à de nombreuses interprétations. Interprétations spirituelles, notamment chez les musulmans et les chrétiens qui tentent de comprendre l'intention divine. L'intention divine derrière ces événements. Un certain nombre de musulmans croient que ces sont des manifestations d'Allah. Le seul et unique Dieu tout-puissant qui appelle les gens à assumer responsabilité pour leurs méfaits et à se préparer pour le jour du jugement. À se préparer pour le jour du jugement dernier. Trouve la confirmation de cette idée dans les écritures saintes de l'islam telles que le Coran et les hadiths qui contiennent des indications sur la fin des temps. La fin des temps. Ces indications comprennent l'apparition de l'Antéchrist connu sous le nom de Dajjal, le retour de Jésus, qui en nom d'Isa, et le son de la trompette céleste. Attirer l'attention sur le coucou moral et social qui se déroule actuellement dans le monde et les conflits et batailles qui s'y déroulent. Qui se déroulent actuellement au Moyen-Orient et ailleurs. Il encourage les gens à rechercher la miséricorde et le pardon d'Allah avant qu'il ne soit trop tard. Pardon d'Allah avant qu'il ne soit trop tard, en se tournant vers les enseignements islamiques et en demandant à Allah de leur pardonner d'autre part. D'autre part, certains chrétiens considèrent ces événements comme préfigurent la seconde venue de Jésus-Christ lorsqu'il établira son royaume sur terre et combattra l'Antéchrist. Les passages de la Bible décrivant les signes de la fin des temps, tels que l'enlèvement des croyants, la période de tribulation et la bataille finale d'Armageddon sont le fondement de leur foi. En outre, ces chrétiens insistent sur l'accomplissement. Chrétiens mettent l'accent sur l'accomplissement des prophéties bibliques, la diffusion de l'Évangile dans le monde entier ainsi que les cas spécifiques de persécution et de souffrance que les chrétiens ont vécu dans diverses régions du monde. Dans leur message appellent les gens à accepter Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel et il les exhorte également à se préparer à son retour triomphal. L'événement qui s'est déroulé à la Kaaba doit servir d'appel à la réflexion sur sa propre vie.
Un appel à réfléchir à sa propre vie et à sa relation avec Dieu, indépendamment du fait que l'on soit un homme ou une femme. Sur sa propre vie et sa relation avec Dieu, que l'on se considère comme musulman ou que l'on se considère comme tel. Musulman. Le récit du fils prodigue, que l'on trouve se trouve dans la Bible et dans certaines traditions islamiques, est une parfaite illustration des puissants messages de repentance, de pardon et d'acceptation de Jésus. De repentir, de pardon et d'acceptation de Jésus, qui sont véhiculés à travers les divers récits et paraboles. Histoires et paraboles que l'on trouve dans la Bible. Bible dans les traditions religieuses, elle raconte l'histoire d'un jeune homme qui a demandé à son père sa part d'héritage. De sa part d'héritage, quitte la maison familiale et a utilisé sa fortune pour faire des choses à la fois immorales et imprudentes. Immorales et irréfléchies face à la pauvreté et au désespoir, il finit par finalement repris ses esprits et prit une décision. Et se repentir dans la fable souligne la miséricorde et l'amour inconditionnel de Dieu. La miséricorde et l'amour inconditionnel de Dieu, qui est toujours prêt à accueillir à bras ouverts. À bras ouverts ceux qui cherchent le pardon et le repentir pour leur vie. Pardon et le repentir pour leurs péchés. Elle souligne également l'importance de reconnaître ses erreurs, de changer de comportement et de se tourner vers Dieu, quelle que soit la situation. Et de se tourner vers Dieu, quel que soit le degré d'éloignement par rapport au droit moral. Du droit chemin à la lumière des événements passionnants qui ont eu lieu dans le monde entier. Des événements passionnants qui se sont déroulés à la Kaaba, il est impératif de reconnaître ses erreurs, de changer son comportement et de se tourner vers Dieu. À la Kaaba, il est impératif que chacun réfléchisse à son cheminement spirituel afin de rechercher des solutions à ses problèmes. Sur son cheminement spirituel, de rechercher la direction divine et de s'engager à développer une véritable relation avec Dieu, quelles que soient les croyances religieuses. Ces événements nous rappellent un rappel opportun que la vie est courte et la préparation de l'éternité. L'éternité doit être une priorité absolue. Nous prions pour que les événements extraordinaires, que les événements exceptionnels qui se sont déroulés à la Kaaba fassent naître en nous l'expression de l'amour et de l'acceptation, mais aussi de haine et d'envie. Dieu est dépeint comme un parent bienveillant, toujours prêt à pardonner et à restaurer ceux qui ont commis des erreurs. Toujours prêt à pardonner et à restaurer ceux qui se tournent vers lui dans un véritable repentir et qui se tournent vers lui par la foi. En outre, il souligne l'importance de développer des qualités telles que la gratitude et l'humilité et met en garde contre les dangers de l'arrogance. Contre les dangers de l'arrogance et du ressentiment, alors que nous nous rapprochons de plus en plus de la fin du monde. De plus en plus proche de la fin du monde. Il est de plus en plus important de reconnaître les parallèles et les différences qui existent entre la doctrine de plusieurs, notamment l'islam et le christianisme. Selon ces deux religions, il n'y a qu'un seul Dieu qui est le créateur de l'univers et de tout ce qu'il contient. Les deux religions partagent le même origine et respectent les prophètes aux prophètes et aux écritures sacrées, qui comprennent, outre la Torah et les psaumes, des personnes comme Abraham, Moïse et David. Des personnes comme Abraham, Moïse et David. La foi chrétienne considère Jésus comme le Fils de Dieu et le Sauveur de l'humanité, tandis que la foi musulmane le considère comme un prophète et un Messie. Jésus conserve un rôle important dans ces deux traditions religieuses. Dans ces deux traditions religieuses, un monde marqué par la justice dans lequel la volonté et la gloire de Dieu seront pleinement réalisées.
de Dieu seront pleinement réalisées, c'est ce que veulent à la fois le christianisme et l'islam. Le christianisme et l'islam, d'autre part. D'autre part, il est important de souligner que les croyances et les pratiques du christianisme et de l'islam sont très différentes. Et les pratiques du christianisme et de l'islam sont très différentes l'une de l'autre. La nature et les fonctions de Jésus, l'autorité et l'interprétation de Jésus. Fonction de Jésus, l'autorité et l'interprétation. Les Écritures, l'idée et les moyens. Le salut, les rituels et les devoirs du culte. Ainsi que les normes éthiques et morales qui guident les croyants. Et les normes éthiques et morales qui guident les croyants sont quelques-unes des composantes les plus importantes qui sont affectées par ces différences. La triste réalité est que, tout au long de l'histoire, ces différences ont souvent donné lieu à des malentendus et à des disputes entre les adeptes de ces religions, allant même jusqu'à l'effusion de sang et la réduction en esclavage. Jusqu'à l'effusion de sang et la réduction en esclavage. À la lumière de ce fait, il est extrêmement important que nous fassions des efforts pour mieux comprendre les croyances et les pratiques des uns et des autres, et de reconnaître et respecter la diversité et la complexité. La diversité et la complexité inhérentes à nos traditions religieuses. Poursuite en outre, nous devons donner la priorité à la recherche active, domaine d'entente et travailler ensemble pour le bénéfice de toute l'humanité, quelle que soit l'appartenance religieuse dont il peut. Les événements étonnants qui se sont déroulés à la Kaaba sont un appel pour nous. Un appel à examiner notre propre spiritualité et à chercher les moyens d'approfondir notre relation avec Dieu. Relation plus profonde avec Dieu. Cependant, en même temps qu'il nous rappelle l'importance de la repentance, de l'humilité et de la gratitude, ils servent aussi de mise en garde contre les dangers de l'arrogance et de l'amertume. Les dangers de l'arrogance et de l'amertume. Prions pour que ces événements inexplicables nous encouragent à construire des ponts de compréhension et de respect entre de nombreuses traditions religieuses, en reconnaissant qu'en dépit de nos différences, nous sommes tous les enfants d'une même famille. Malgré nos différences, nous sommes tous les enfants du même Dieu. Dieu compatissant, nous prions pour que nous puissions travailler ensemble pour créer un monde plus pacifique, plus juste et plus harmonieux. Juste et harmonieux, où la volonté de Dieu est accomplie et que sa gloire est manifestée. Réflexion sur les événements mystérieux. Les événements mystérieux qui se sont déroulés à la Kaaba et les implications spirituelles possibles de ces événements. Les implications spirituelles possibles de ces événements, il est important de se rappeler que Dieu est le juge suprême de tous les hommes et que lui seul possède la compréhension totale et compréhension universelle de ce qui se passe, de la vérité ainsi que des mystères qui sont cachés dans le cœur de chaque homme. Un appel sincère à la sagesse et à la grâce. À la sagesse et à la grâce divine doit être inclus dans nos prières, pour que nous puissions contribuer à l'épanouissement du royaume de Dieu, au développement du royaume de Dieu et à l'accomplissement de sa volonté sur la terre et dans les cieux. Volonté de Dieu sur la terre et dans les cieux, étant donné que nous nous rapprochons de plus en plus de la réalité. Que nous nous rapprochons de plus en plus de la fin du monde. Il est de plus en plus important de reconnaître les parallèles et les différences qui existent entre les doctrines d'autres religions, en particulier le christianisme et l'islam. Le christianisme et l'islam. Ces deux religions ont un certain nombre d'idées communes importantes, notamment l'événement marquant le jugement des vivants et des morts, la récompense éternelle au paradis. Des vivants et des morts, la récompense éternelle au paradis pour les justes et le châtiment en enfer pour les autres. Et la place centrale qu'occupe Jésus est le Messie et
le Sauveur de tous les peuples. Cependant, il est important de reconnaître que les deux traditions religieuses ont de sérieuses différences dans les détails de ces croyances, ainsi que dans les croyances interreligieuses. Ces différences, bien qu'elles peuvent être une source de discussion passionnée et de profondes disputes, ne doivent pas être utilisées comme base de division et de conflit entre les adeptes. De ces religions. Il est plus important que nous fassions l'effort d'accepter les points de vue des autres. De faire un effort pour accepter les points de vue des uns et des autres. Les points de vue des uns et des autres avec respect et empathie et que nous soyons prêts à les accepter. D'apprendre de la richesse des informations que l'on peut trouver dans diverses sources, tout en restant fidèle à nos principes d'idées et de foi. La direction que Dieu nous envoie doit être notre principale boussole tout au long du processus. Tout au long de ce processus, comme le dit clairement le Coran. Le Coran dit de vous qui avez cru. Vous doutez de la résurrection. Nous vous avons créé à partir de la poussière, puis d'une goutte de sperme, puis d'un être. Nous vous avons créé de la poussière, puis d'une goutte de sperme, puis d'une matière adhérente et indéformable, afin de la montrer et de la placer dans le monde. Nous vous avons créé de la poussière, puis d'une goutte de sperme, puis d'une qui nous voulons pendant un certain temps. Puis le sortir comme un enfant et le développer jusqu'à ce que vous atteigniez la maturité. Coran chapitre 22 ayah 5. Ce chapitre du Coran nous rappelle la grandeur et la puissance de Dieu, qui nous a créés à partir de la poussière, puis nous a développés à travers une série d'étapes jusqu'à ce que nous ayons atteint notre plein épanouissement. Il confirme la réalité de la résurrection, qui est un événement. Dans la vision islamique de la fin du monde, face à ce mystère divin. Nous sommes obligés de faire preuve d'humilité, de révérence et de confiance en Dieu et en l'humanité. Et de rechercher sa guidance et sa sagesse dans toutes les situations que nous rencontrons dans la vie. J'espère que les événements exceptionnels qui ont eu lieu à la Kaaba inspireront l'unité dans la diversité et la coopération. À coopérer pour le bien commun. Malgré le fait que nous ayons des croyances religieuses différentes, il est important que nous soyons unis dans la diversité. Laissons cette période de préparation à notre rencontre finale avec notre Créateur à la fin des temps, puissions-nous devenir des instruments de paix, de justice et de paix. Instruments de paix, de justice et de compassion dans ce monde. Nous prions pour que la sagesse et la grâce de Dieu nous guident tout au long de cette période. La sagesse et la grâce de Dieu nous guident à chaque étape du chemin afin que nous puissions accomplir sa volonté et rendre son royaume visible. Visible non seulement dans les cieux mais aussi sur la terre. Sur terre, il y a un beau passage dans le Coran qui illustre ce qui suit. Celui qui transforme la terre stérile. Mais lorsque la pluie, elle tremble. La terre se gonfle et quelque chose de beau pousse. Cette image frappante nous rappelle que la grâce divine peut apporter richesse et vitalité à des lieux qui semblent dépourvus des deux. De ces deux éléments. Un message important concernant les caractéristiques du temps et la patience de Dieu. Ne l'oubliez pas, chers amis, car pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un seul. Le Seigneur n'est pas lent à accomplir sa promesse comme certains l'entendent, au contraire, il
Au contraire, il fait preuve de patience à votre égard. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Mais que tous viennent à la repentance comme un voleur et que les cieux s'écroulent. Les cieux s'écrouleront avec fracas et les poèmes disparaîtront avec le feu et la terre et tout ce qu'elle contient. Le 3e chapitre de Pierre, ce chapitre de la Bible nous encourage à réfléchir sur la perspective éternelle de Dieu et son désir que tout le monde ait l'opportunité de se détourner de leurs péchés et d'entrer en relation avec lui. Relation avec lui, il nous avertit de l'imprévisibilité du jour de la mort. L'imprévisibilité du jour du Seigneur viendra à l'improviste et nous dit de vivre une vie sainte et pieuse. Une vie sainte et pieuse en attendant la venue de ce jour où tout ce qui est visible sera consumé par un feu puissant. Nous prions pour que l'espoir d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. Ciel et d'une nouvelle terre où la justice et la paix. Justice et la paix régneront pour toujours. À nous inspirer et à demeurer dans nos cœurs, afin que nous y trouvions force et de l'inspiration alors que nous poursuivons notre recherche de la foi jusqu'à ce que nous voyions enfin notre